En manchette aujourd'hui, pour ce mercredi 5 octobre 2016, achat de l'église à Saint-Ignace, les élus mandatent un notaire. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles quotidien pour ce mercredi 5 octobre 2016. Eh bien oui, suite au référendum, mardi soir, les élus de Saint-Ignace ont mandaté un notaire pour finaliser l'achat de l'église de la paroisse par la municipalité. Un vote unanime, même si 3 des membres du conseil municipal conservent leurs doutes sur ce projet d'achat et de transformation éventuellement des lieux en centre communautaire. À la période de questions, le maire Jean-Luc Barthe a également confirmé que l'église restera ouverte cet hiver. Il est toutefois possible que le presbytère attenant à l'église soit privé d'électricité et de chauffage. Le maire a mentionné que le presbytère est mal isolé. La municipalité n'entend pas chauffer cet hiver le presbytère en question. Un notaire préparera donc l'acte de vente dans les prochains jours. Rappelons que les citoyens se sont prononcés à 66,4% en faveur de l'acquisition de l'église par la municipalité lors d'un récent référendum. Le 19 septembre dernier, en séance spéciale, par un vote de 4 contre 3, les élus ont choisi, suite au résultat du référendum, d'aller de l'avant avec le projet d'acquérir l'église pour $1. Les 3 conseillers qui se sont opposés à ce projet, soit Mme Nathalie Ross, Mme Sylvie Boucher et M. Serge Lacourcière, estiment que la municipalité serait mieux desservie avec un centre communautaire neuf et qu'il y en a encore trop d'inconnus au niveau de la rénovation de l'église. Les conseillers, M. Alain Deguise, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, ainsi que le maire, M. Jean-Luc Barthe, militent depuis le début en faveur de l'acquisition de l'église par la municipalité. Donc, ce sera quand même un dossier à suivre encore à Saint-Ignace. Dans le même conseil municipal qui s'est tenu mardi le 4 octobre, on nous a parlé maintenant de travaux majeurs projetés dans le rang Saint-Joseph à Saint-Ignace. Les membres du conseil municipal de Saint-Ignace ont mandaté mardi soir, lors de la séance régulière des élus, l'ingénieur Ghislain Lambert pour qu'il effectue des plans et devis liés aux éventuels travaux d'infrastructure du rang Saint-Joseph à Saint-Ignace. Ces travaux seront importants, comme l'a mentionné le maire. Il a manqué d'amour, ce rang-là, en parlant du rang Saint-Joseph. Il semblerait toujours, selon M. Barthe, que les fondations du rang laissent à désirer. Il est donc possible qu'il soit nécessaire de refaire et de creuser en profondeur. Suite à l'acceptation des plans et devis, les travaux devraient prendre leur envol au printemps prochain. Les élus étudieront aussi la possibilité de drainer le rang des 2 côtés. Présentement, à différents endroits, lors de fortes pluies, d'importantes accumulations d'eau cause problème. On cherchera alors à corriger le tout. L'an dernier, la municipalité a refait le rang Saint-Isidore. Donc, maintenant, place au rang Saint-Joseph, longeant le fleuve. Maintenant, on se rapporte maintenant à la ville de Berthier. La ville prépare un important projet, soit la réfection de la rue Lévis. Lors de la séance régulière d'octobre, les élus municipaux ont donné leur aval à ce projet. La prochaine étape, l'embauche d'une firme de professionnels pour préparer le tout. Lors de l'appel d'offres, 3 firmes seront sollicitées. On parle d'un projet de travaux d'aqueduc, d'égouts et de chaussées. Bref, un dossier majeur pour 2017 à Berthierville. Également, lors de cette séance, les élus ont autorisé une étude sur le problème de drainage fluvial sur les rues Juge-Allard, Chalut et en partie sur la rue Désy. On parle ici d'une mise à jour et des données anciennes. Le mandat a été confirmé à la firme Baudouin-Urens au coût de 9 800 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est ce qui termine notre survol des conseils municipaux de la région.
Maintenant, un petit rappel, un petit retour sur le Salon des jeunes de 50 ans et plus qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, la FADOC dresse un bilan des plus positifs de cette 3e Salon des jeunes de 50 ans et plus de Lanaudière, auprès duquel 23 000 Lanaudois et Lanaudoises ont répondu présents. Plus qu'un simple lieu d'information, le Salon des jeunes de 50 ans et plus de Lanaudière contribue également à faire évoluer les mentalités à l'égard des personnes âgées en démontrant que ce sont les 50 ans et plus qui peuvent apporter le plus à notre société en matière d'expertise et de valeur. L'ambiance chaleureuse et l'accueil hors pair de la cinquantaine des exposants ont su regaillardir et inspirer les visiteurs. En plus des kiosques, les visiteurs ont pu assister à diverses conférences et démonstrations tout aussi intéressantes les unes que les autres, sans oublier les 3 défilés de mode présentant les nouvelles collections d'automne des marchands des Galeries Joliette participants avec la complicité de nos 16 martins membres de la FADOC. Ils ont tous déambulé avec fierté sous les commentaires judicieux de Mme Marie-Josée Demers, animatrice du 103,5. De plus, le 1er octobre, Journée internationale des aînés, la FADOC Région Lanaudière a distribué des bulbes de mascarie gratuitement aux visiteurs accompagnés des précieux conseils de présentation de M. Jardin. Finalement, les fans de Marguerite Blais et Richard Abel ont eu les chances de les rencontrer lors d'une séance de signature. Ce grand succès est sans contredit le fruit d'une grande collaboration entre tous les partenaires de l'événement. Donc, c'est un rendez-vous pour la 4e édition qui se tiendra à nouveau aux Galeries Joliette le vendredi et le samedi 6 et 7 octobre 2017. Maintenant, un bilan de l'opération provinciale contre les téléphones cellulaires au volant. Le service des communications de la Sûreté du Québec nous envoie ce communiqué. L'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal et la Société d'assurance automobile du Québec dressent un bilan de l'opération en sécurité routière conjointe qui a été menée conjointement du 26 septembre au 2 octobre dernier. Plus de 2600 constats ont été émis au cours des nombreuses opérations effectuées sur l'ensemble du territoire de la province. Les policiers ont particulièrement ciblé l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et sont également intervenus face aux infractions au Code de la sécurité routière et au Code criminel. La collaboration entre les différents partenaires alliant à la fois l'éducation, la prévention, l'intervention et la communication est toujours très bénéfique pour le bilan routier et contribue à améliorer le sentiment de sécurité des usagers du réseau. Amener les usagers du réseau routier à comprendre les risques que représente la route et adopter un comportement sécuritaire et responsable contribue à améliorer la qualité de vie des citoyens du Québec. Donc, ce fut un grand succès, cette campagne de sensibilisation. Et en dernier lieu, avant la pause, nous avons ici un communiqué de presse qui nous parvient du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Excusez-moi. Chaque année, à la fin de l'automne, au début de l'hiver, le virus de la grippe fait généralement son apparition dans nos communautés. Dans cette perspective, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière désire rappeler à la population et plus particulièrement aux personnes à risque de complications qu'il est important de se protéger contre cette maladie parfois mortelle. Bien que la grippe puisse parfois avoir de graves conséquences, il existe une panoplie de moyens simples pour s'en prémunir. Le premier conseil commence par l'application rigoureuse de mesures de base de prévention des infections. Bien se laver les mains régulièrement et particulièrement lorsqu'on a été en contact avec d'autres personnes constitue un moyen éprouvé tant pour se protéger du virus que pour en limiter la propagation. De même, s'abstenir de visiter nos proches qui résident en centre d'hébergement ou qui sont hospitalisés lorsqu'on présente des symptômes de grippe demeure un comportement responsable à adopter dans la lutte à la propagation du virus. Enfin, même si son taux d'efficacité peut fluctuer, compte tenu de la variabilité des souches en circulation, le vaccin contre la grippe demeure le meilleur moyen de prévention pour les clientèles vulnérables. Cette recommandation, soutenue par la
littérature scientifique et les avis d'experts les plus récents de la communauté internationale s'adressent particulièrement aux malades chroniques, aux personnes âgées qui ont un risque beaucoup plus élevé de complications, d'hospitalisation et de décès que les autres individus. Des cliniques de vaccination accessibles dans tout l'Anaudière. En effet, cette année, à compter du 1er novembre, le ministère de la Santé et Services sociaux offre gratuitement le vaccin contre la grippe aux clientèles suivantes. Les personnes à risque de complications en cas de grippe, donc les enfants de 6 à 23 mois, les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de grossesse, personnes âgées de 2 à 60 ans ayant une maladie chronique, incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse, personnes de 60 ans et plus, entourage de ces personnes et celui des bébés de moins de 6 mois, travailleurs dans la santé. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec 2 options. Donc, vous pouvez par Internet dès le 11 octobre au site www.monvaccin.ca ou par le système de réservation, en ligne. Par téléphone, vous pouvez aussi vous inscrire dès le 11 octobre à compter de 10 heures. Donc, le numéro de téléphone est le 450-755-3737. Assurez-vous de noter l'heure, la date et le numéro de confirmation. Enfin, le jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d'assurance maladie. Donc, c'est très important et nous allons vous le rappeler dans les prochains jours. Et maintenant, passons à la pause. Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce mercredi 5 octobre, l'Ordre des filles d'Isabelle désire souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Marie-Jeanne Saint-Martin. Nous avons aussi la FADOC de l'Île-du-Pas qui veut souhaiter un bon anniversaire à Mme Claudine Lambert ainsi qu'à M. Richard Hainaut. Donc, de la part de CTRB, un bon anniversaire à tous et passez une très belle journée. Maintenant, nous allons continuer avec d'autres nouvelles. Nous avons reçu un communiqué de presse du Carrefour Jeunesse Emploi. Place aux jeunes, Lanaudière et ses partenaires remportent le prix Attractivité du milieu. Le 28 septembre dernier, Place aux jeunes d'Autrey et Place aux jeunes Matawini ont remporté le Grand Prix national Attractivité du milieu, remis par la Fédération québécoise des municipalités lors du Gala du Congrès national sur la migration des jeunes en région. Les prix reconnaissance de la Fédération québécoise des municipalités récompensent les projets originaux et significatifs favorisant la vitalité des milieux
milieux ruraux. Ce prix vise à souligner la mobilisation et le travail de concertation effectué localement et provenant d'une initiative du milieu. Ainsi, le prix Attractivité du milieu a été remis aux places jeunesse Lanaudière pour l'aspect dynamique et chaleureux, la proactivité et la durabilité de son surpétournant, une activité de réseautage mise sur pied il y a 12 ans qui contribue de manière éloquente à démontrer l'attractivité des deux MRC auprès des jeunes intéressés à faire carrière dans la région. Pour les deux agentes de migration, Place aux Jeunes d'Autrey et Madawini, ce prix représente une belle marque de reconnaissance pour nos partenaires et collaborateurs. Conscients de l'importance de ce genre d'initiative pour promouvoir nos MRC, les nombreux invités représentant l'ensemble des milieux socio-économiques donnent généreusement de leur temps pour échanger avec les diplômés. Il nous fait donc plaisir de confirmer que Place aux Jeunes Lanaudière poursuivra la tradition en tenant son souper annuel tournant au mois de mars 2017. Depuis l'édition 2014 du souper tournant, les agentes de migration ont instauré un club des ambassadeurs de la migration des diplômés en région qui fait un lien avec les diplômés. Soulignons donc l'implication de M. Richard Desjardins, Jacques Plante, André Tousignan pour cette activité annuelle. Sous la coordination des Carrefours Jeunesse Emploi, le souper tournant de Place aux Jeunes Lanaudière permet à de jeunes diplômés désirant s'établir dans la région de se créer un réseau de contacts. Il permet de participer à des séjours exploratoires et aussi aux candidats en suivi individuel de pouvoir vérifier et de pouvoir voir la région telle qu'elle est. Ce contact privilégié avec les acteurs locaux passionnés de la région offre aux candidats présents une vision dynamique et réaliste de celle-ci et des possibilités d'affaires et de carrière dans Lanaudière. Donc, nous félicitons Mme Cathy Champagne et son équipe pour le prix obtenu. Maintenant, nous avons quelques communiqués à vous faire parvenir. On vous rappelle que le jeudi 13 octobre, c'est le déjeuner conférence au ski Montcalm à Radune avec M. David Hurtel, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est un déjeuner buffet qui est offert aux membres des chambres de commerce de Lanaudière. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rejoindre la chambre de commerce de Berthier-d'Autrey au 450-836-4689. Aussi, un autre communiqué provenant de la Chambre de commerce Berthier-d'Autrey, le cocktail du président qui va avoir lieu mercredi le 12 octobre de 18h à 20h chez Technicom. Donc, c'est gratuit pour les membres et les non-membres. Vous devez faire une réservation, soit par Internet à info@cciba.org ou aussi par téléphone au 450-836-4689. D'autres communiqués par rapport aux activités qui vont avoir lieu en fin de semaine et dans les prochains jours. Nous avons ici le 8 octobre, vous avez un tournoi de chasse au canard à l'oie et à la bernache qui est organisé par le Club des Mallards de Saint-Ignace. La remise de prix aura lieu le 16 octobre au sous-sol de l'église. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez rejoindre M. Simon de Guise au 450-803-3708. Maintenant, une autre activité qu'il faut retenir pour les prochains jours, le 12 octobre, la Société d'horticulture et d'écologie de Dauté propose sa deuxième conférence, celle du mois d'octobre, ayant pour titre « Écran vert et plus », avec comme conférencier M. Simon Piette. Donc, faut se souvenir que les activités ont lieu à tous les mois à la Saint-Cuthbert, à la salle à Saint-Cuthbert. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rejoindre Mme Siona Tremblay au 450-887-0166 ou Mme Pauline Pelletier au 450-836-0517 et vous pouvez vous devenir membre en tout temps de la Société d'horticulture, Donc, la carte individuelle est à 20 $ et une carte
familiale est de 30 $. Donc, quand vous n'êtes pas membre, les conférences sont à un coût minime de 5 $ par personne. Donc, c'est très intéressant. Les toits verts, les murs verts, c'est des choses qui sont de plus en plus communes dans la région et qu'on voit de plus en plus. Maintenant, ici, j'ai une Madame Francine Lajeunesse qui expose à la bibliothèque de Berthierville. Ces tableaux ornent les murs durant tout l'automne. L'artiste travaille en transparence et en lumière les sujets qui l'interpellent. Francine Lajeunesse a débuté sa démarche artistique en 1992. Elle a pour but de réaliser son inspiration à travers le médium qui lui parle le plus, l'aquarelle. Elle a participé à différentes expositions dans la région. On a notamment pu la voir, ses œuvres, lors d'une exposition collective à la maison Antoine Lacombe. Donc, Madame Lajeunesse expose à la bibliothèque de Berthierville sur le boulevard Géraud. Si vous voulez avoir d'autres informations, vous pouvez communiquer avec la bibliothèque au 450-836-7035. Maintenant, il y a l'Association de sclérose en plaques de Lanaudière qui lance son invitation pour célébrer le 30e anniversaire de l'association. Donc, ce sera un souper qui se tiendra le samedi 26 novembre 2016 de 17h à 21h au centre Saint-Jean-Bosco, 249 chemin du Golfe S à Saint-Charles-Borromée. Le déroulement de la soirée, il y aura un vin d'honneur, présentation de l'historique de l'association, souper chaud servi dans une ambiance des années 80, présentation des membres honoraires. Donc, il y a une thématique, donc la thématique des années 80, apporter un accessoire de costume des années 80 comme un chapeau, des lunettes, une coiffure. Donc, vous pouvez vous inscrire et réserver vos places en téléphonant au 450-753-5545 et la date limite pour s'inscrire est le 14 octobre. Donc, bienvenue à tous et passez une belle soirée si vous décidez de vous déguiser dans les années 80. Une dernière invitation, la polyvalente Pierre de Lestage fait comme maintenant à chaque année sa soirée porte ouverte. Donc, ce sera jeudi le 6 octobre, excusez-moi, le jeudi le 6 octobre, c'est bien ça, qui va se tenir la porte ouverte à compter de 6h30. Donc, tous les parents, donc les enfants seraient en principe rentrés en secondaire l'an prochain, sont invités à venir visiter la polyvalente et ses différents attraits. Donc, c'est une invitation à tous à 6h30 jeudi le 6 octobre pour visiter la polyvalente dans le cadre des portes ouvertes. Et maintenant, passons aux avis de dessert. À son domicile, le 4 octobre 2016, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Nicole Robitaille, épouse de feu Roger Gadouri, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier et native de Saint-Thomas-de-Joliette. Lui a précédé sa petite-fille Marilyn Vess. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur, M. Richard Damour, ses enfants, Lucie Gadouri, Michel Vess, Robert Gadouri, Lynn Lambert, José Gadouri, Sylvain Plante, Yvon Gadouri, Lucie Guénette, Joël Gadouri, José Lapointe, son beau-fils Richard Carrier, Sophie Blette, ses petits-enfants, Mélanie, Roger, Jocelyn et Julie, Jessica, Jessie, Maude et Caroline, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Madame Ginette Robitaille, feu Marc Dalcourt, excusez-moi, Paul-Aimé Robitaille, Marie Bernard, Auguste Robitaille, Micheline Majot,
Lorraine Robitaille, Marcel Arcan, Daniel Robitaille, Feu Michel McDonald, Joanne Robitaille, plusieurs autres beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera le jeudi 6 octobre de 19h à 21h et le vendredi 7 octobre dès 11h au salon Efterio. Suivra une liturgie au salon du Efterio le vendredi 7 octobre à compter de 14h30. Madame Robitaille sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas de Joliette. Donc, au nom de tout CTRB, nous désirons offrir nos sympathies aux personnes éprouvées. Maintenant, un dernier communiqué provenant de les cancers du sein. Les ateliers thématiques pour les femmes se poursuivent encore cette année. Le prochain atelier, anxiété et émotions associées, les émotions associées au cancer. Donc, cette activité-là se tiendra le vendredi 14 octobre 2016 et tourne toujours. Ces ateliers sont offerts au Centre hospitalier régional de Lanaudière entre 15h et 13h et 15h30 au local 7C 724. L'intervention du groupe est privilégiée après de permettre de nouveaux apprentissages et de créer des liens entre les femmes puisqu'elles se retrouvent ensemble à chaque rencontre pour échanger sur le thème proposé. Donc, pour vous inscrire et avoir plus d'informations, vous devez communiquer avec Madame Lynne Plante, qui est travailleuse sociale, au 450-759-8222, poste 2031. Donc, c'est une invitation à tous ceux qui ont besoin de réconfort dans ces ateliers concernant le cancer du sein. Nous allons terminer aussi en vous parlant que nous recherchons toujours un recherchiste, journaliste, quelqu'un qui est dans les communications pour travailler ici pour une période de 7 à 9 mois à CTRB. Donc, venez vivre une expérience enrichissante qui vous permet de rencontrer des gens, peut-être de s'ouvrir à de nouveaux horizons. La personne recherchée devra dans son travail réaliser les tâches suivantes. On parle de recevoir et prendre connaissance des communiqués de presse, rechercher l'information auprès de différentes sources, alimenter les bulletins de nouvelles. Cette personne aussi pourra participer à la conception et réalisation d'émissions, rédiger, quotidiennement un bulletin de nouvelles et possiblement le lire aussi en ondes, effectuer des entrevues avec les acteurs de l'actualité, organiser, animer des reportages. Elle pourra aussi avoir à prêter sa voix dans différentes réalisations. Donc, c'est un travail, comme on vient de vous dire, d'une période de 7 à 9 mois. Vous devez être disponible environ 35 heures par semaine et ça peut être aussi en 2 jours, de soir et la fin de semaine, dépendant des activités que nous avons à couvrir. Vous pouvez toujours nous rejoindre au 450-836-5103 ou par courriel à tvcberthierville@hotmail.com. Donc, la dernière point concernant cette offre d'emploi, vous devez être admissible à une subvention du Emploi Québec qui est offerte par le Centre d'emploi Québec de Berthierville. Maintenant, nous allons passer à la météo. Eh bien oui, aujourd'hui, nous avons quand même une température un petit peu plus clémente. Ce soir, nous parlons d'une température de 14 degrés Celsius pour ce mercredi. Dans la nuit, nous parlons d'une température de 9 degrés Celsius. Et demain, on reparle d'une belle température d'un 22 degrés Celsius, ressenti 26 et 17 degrés Celsius pour la soirée. On s'enligne présentement pour une très belle fin de semaine avec du soleil, comme on dit, mur à mur. Dans certaines régions, on parle d'été indien parce qu'ils ont eu des périodes de gel. Dans ce coin-ci, on n'a pas eu quand même des périodes de gel vraiment confirmées. Donc, présentement, c'est encore une température d'automne. Espérons qu'elle continue encore. Donc, on vous souhaite une très belle fin de journée et c'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, mercredi, le 5 octobre. Merci.